Alors les dessins d'actu, j'ai commencé en fin 2005, au moment où il y avait des voitures qui brûlaient en banlieue parce que les jeunes n'avaient rien pour se réchauffer. Et comme moi j'habite en banlieue et que je voyais rien en bas de chez moi, j'étais un peu déçu, donc j'ai commencé à faire des dessins là-dessus. C'était l'époque où notre bien-aimé président Nicolas Sarkozy Ier était encore ministre de l'Intérieur. Et il avait fait des déclarations assez fracassantes à ce sujet. Et donc voilà, j'ai commencé à réagir en dessin. C'était une période où je travaillais sur le dernier tome de Sœur Marie-Thérèse. Et comme ça n'avançait pas beaucoup, j'avais un peu de mal. Donc ça m'a servi de récréation de faire ces petits dessins-là. Ça m'a servi de défouloir aussi. Et puis petit à petit, je me suis piqué au jeu. Et puis voilà. Et puis un éditeur qui est arrivé après pour me dire ça nous intéresse pour en faire des bouquins. Et là, ça a été l'horreur parce que j'ai commencé à soigner un peu plus le dessin, de mettre de la couleur, de faire des choses comme ça. Voilà, et puis on en a pondu 3 tomes quand même de cette histoire-là. Un par an. C'est pas mal, faut dire que j'ai la personne de notre bien-aimé président, donc Nicolas Sarkozy, c'est quand même un scénariste qui est quand même assez prolixe et qui donne pas mal d'idées, je trouve. Disons qu'au départ c'est quand même beaucoup plus pour moi, c'est des réactions entièrement personnelles et d'ailleurs très subjectives. Après, si ça déclenche des choses, et notamment sur le blog, ça déclenche des fois des discussions entre les lecteurs, des débats, des choses comme ça, je trouve ça vachement intéressant. C'est là que ça devient intéressant Internet, c'est quand il y a effectivement une interactivité entre moi et le lecteur et moi, et le lecteur et le lecteur. Ça débouche des fois sur des débats assez passionnés parfois, et qui peuvent être... Moi, il y a certaines réactions de lecteurs qui m'ont fait aussi changer un peu d'avis sur certains sujets. J'ai pas d'exemple en tête malheureusement, mais je suis sûr que c'est arrivé. Et puis, mais c'est avant tout un plaisir personnel, quoi. C'est de taper aussi sur tous ces gens qui sont au pouvoir et qui ont justement tout pouvoir sur nous. Le seul pouvoir qu'on a à la limite, c'est de nous en moquer. C'est de leur balancer des tomates de temps en temps. Il faut pas se gêner. C'est aussi l'immédiateté, c'est-à-dire que moi quand j'entends un truc à la radio, si ça me donne une idée, je peux faire le dessin dans les 10 minutes ou la demi-heure qui suit et le mettre en ligne tout de suite. Si je travaillais dans un journal par exemple, que ce soit Harakiri ou... non, Harakiri ça n'existe plus, Charlie Hebdo... Non, Charlie Hebdo, ça n'existe plus non plus. Ciné Hebdo, si je travaillais dans un hebdo par exemple, il y a toujours un temps entre le moment où tu entends l'info, le moment où tu vas faire ton dessin, le moment où c'est publié dans le Canard et le moment où c'est vu. Moi, il m'est arrivé l'an dernier de faire un dessin sur la mort de Jacques Martin, où bien évidemment je l'ai dessiné à l'époque où il faisait l'école des fans avec un petit gamin à qui il demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et le petit gamin, c'était Sarkozy gamin, qui lui disait te piquer ta femme. Et la semaine suivante, dans Charlie, il y a Cabu qui a fait le même dessin, non pas parce qu'il avait vu le mien, mais parce que c'est une idée tellement évidente qu'il y a plusieurs dessinateurs qui l'ont eu. La grande chance que j'avais moi, c'était de la sortir tout de suite, quoi. Je l'ai sorti le matin même de l'annonce de la mort de Jacques Martin. Donc j'ai grillé Cabu au poteau, qui vu sa longue carrière c'est quand même pas mal. Bah oui, parce qu'il y a aucune... bon, cela dit, je pense que dans certains journaux comme ceux que j'ai cités, il y a une assez grande liberté. Peut-être plus chez Ciné Hebdo que chez Charlie, où j'ai l'impression que c'est un peu de plus en plus verrouillé. Mais oui, moi je fais... Alors à la fois c'est un avantage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas quelqu'un qui me dit ça faudrait peut-être éviter ou des choses comme ça. Et c'est aussi un inconvénient dans la mesure où un regard extérieur peut être intéressant sur, par exemple, te dire ton idée elle est pas mal, mais il faudrait la retravailler plutôt dans ce sens-là, ça serait plus efficace et tout. Là, je suis à la fois le scénariste, le dessinateur, le rédacteur en chef et le directeur de publication sur le blog, c'est-à-dire c'est à moi d'essayer de voir si l'idée peut pas être plus travaillée pour être plus efficace.
et un regard extérieur de temps en temps, mais ça vient des lecteurs, ça, à la limite. Des fois des lecteurs qui me disent ah oui, votre dessin il est bien, mais moi j'aurais pensé ça plus efficace si vous aviez enlevé la bulle ou mis une autre bulle, enfin bref. Donc ça manque un petit peu, mais bon, j'assume, c'est vachement intéressant aussi de faire ça tout seul. Il y a des dessins que je n'ai pas passés sur le blog à l'époque des caricatures de Mahomet parce que j'ai une famille et que bon, il y a des choses qui pouvaient justement susciter des réactions un peu trop violentes. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'effectivement on se restreint dans la liberté d'expression, on se restreint soi-même des fois.